Badara Gadiaga, le chroniqueur de la TFM face au procureur ce lundi après son placement en garde à vue. À ces temps-ci, Sornanata, un vaste mouvement de soutien s'organise en faveur du chroniqueur de Dakar Lobby sur la TFM. Des affiches largement partagées sur les réseaux sociaux appellent à une mobilisation citoyenne ce matin au tribunal de Dakar. Ces avocats, rappelons-le, ont dénoncé ce week-end des conditions inhumaines de détention. Initialement visée par une enquête pour diffusion de fausses nouvelles, offense à une personne exerçant des prérogatives de chef de l'État. Le dossier s'est alourdi avec l'ajout de nouvelles charges qui viseraient, selon ses avocats, à activer l'article 139 du Code pénal qui rend le mandat de dépôt obligatoire sur réquisition dûment motivée par le procureur si la personne est poursuivie pour des délits relevant des articles 56 à 100 du Code pénal. Donc le rendez-vous est pris, ce sera à partir de 10h sur Nanata au tribunal de Dakar. Et on reparle de cette affaire dans la chronique du jour avec El Hadj Daoudmine. L'entente Sytjust UNTJ décrète encore une fois 72 heures de grève dès ce lundi. Elle exige le respect des droits, la reconnaissance de leur rôle fondamental dans le fonctionnement de la justice et l'ouverture immédiate d'un dialogue sérieux avec les autorités. Les revendications sont claires. Entre autres, on peut retenir l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2 conformément à leur niveau de responsabilité et qualification, le reclassement des agents des hiérarchies B et C dans le corps des agents de greffe professionnels AGP pour corriger une injustice flagrante selon l'entente Sytjust UNTJ sur Nanata. Et toujours dans l'actualité, ce chavirement d'un bac de fortune à Boké Dialoubé, c'est dans la partie nord du pays. Le bilan fait état d'un mort. Voilà, mais avant cette information sur Nanata, nous parlons de Barthélémy Diaz qui, depuis la France où il se trouve dans le cadre d'une tournée politique, s'est prononcé sur le Premier ministre et son retour annoncé ou pas à l'Assemblée nationale. Selon l'ancien maire de Dakar, il n'est pas question qu'il y retourne. S'il y va, ce sera avec lui. Je vous propose de l'écouter. Assemblée nationale, qu'il sache une chose, s'il retourne à l'Assemblée nationale, nous allons envahir l'Assemblée nationale pour le mettre à la porte. Parce que ce que la loi dit, c'est clair. La loi dit que quand on a été condamné définitivement, on est radié de son mandat de député. Et le ministre de la Justice m'entend. Il m'entend très bien, ce ministre de la Justice. Et lui aussi, il doit comprendre une chose. Il a posé des actes et il aura aussi des comptes à rendre. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait envers mon mandat de député, c'est totalement illégal, il le sait. Mon mandat précédent, sous Macky Sall avait la possibilité, je le confirme, par le biais de son ministre de la Justice, de me retirer mon mandat de député. Il en avait la possibilité. Il ne l'a pas fait. C'est pourquoi je dis que Macky Sall, ça reste tout de même l'élégance personnifiée. Dans l'opposition, il a été élégant. Quant à mon mandat de maire, Macky Sall savait que je n'étais pas condamné pour un crime, mais pour un délit. Il ne pouvait pas me retirer ce mandat. C'est pourquoi ceux qui l'ont fait là, ils comprendront que nous y a le Santane et moi il est. Maintenant, quant à celui qui dit que s'il démissionne, il retourne à l'Assemblée. S'il rentre à l'Assemblée, on va envahir l'Assemblée. C'est tout. Parce que nous, Sénégal, nous n'avons pas de note. Nous n'avons pas de note. D'ailleurs, nous avons le président Bassirou Diomaye Faye il y va de L'unité du duo Sonko Diomaye est-elle menacée? C'est la question que se posent beaucoup de Sénégalais face aux spéculations de rupture. Le guide spirituel Cheikh Baba Diallo de Medina Baye a rompu le silence lors du gamou annuel de Riwadoul Ahmdi, implorant les forces vives de la nation de prier pour éviter ce scénario. Pourquoi cette mise en garde est-elle si cruciale pour l'avenir du pays? Élément de réponse dans cet élément signé Alassane Ba. La célébration annuelle du Gamou de la Fédération Liwaoul Hamdi International n'a pas seulement été un moment de ferveur religieuse.
Elle a offert une tribune privilégiée à Cheikh Baba Diallo pour s'exprimer sur l'actualité brûlante qui agite le Sénégal. Au cœur de ses préoccupations, les craintes d'une probable rupture entre le président Diomaye Faye et le leader de PASTEF Ousmane Sonko. Je prie pour que tous les acteurs, chefs religieux, acteurs politiques, prient que la paix règne entre Ousmane Sonko et Diomaye, parce que c'est la paix entre Ousmane Sonko et Diomaye, la paix intérieure, c'est ça qui va nous donner la paix extérieure. Sans la paix intérieure entre Diomaye et Sonko, entre nous Sénégalais, on craint de ne pas avoir une paix extérieure, que le Sénégal est un pays exemple. Abordant la question des multiples arrestations, Cheikh Baba Diallo a exhorté les autorités à ne pas politiser les interpellations. En parallèle, il a insisté sur la nécessité d'éviter les invectives et d'élever le niveau du débat politique pour un dialogue plus constructif. On ne doit pas s'insulter, on ne doit pas se calomnier, on doit se respecter. Donc j'invite à toute la population, tous les acteurs politiques, de faire la politique constructive, pas d'animer le problème d'ennemis. On n'est pas des ennemis, mais on est des acteurs politiques qui veulent construire notre Sénégal. Plusieurs activités ont été menées tout au long du Gamou, notamment des consultations médicales gratuites organisées avec le soutien précieux du docteur Rose Wardini. Pour elle, cette initiative est devenue une tradition et illustre l'engagement de son mouvement en faveur d'une politique utile au service direct des populations. Comme vous le savez, le mouvement œuvre à travers une politique de développement, une politique sociale. Donc nous avons toujours été sur le terrain depuis des décennies pour assister les populations. Nous faisons de la politique utile. Donc nous sommes toujours sur cette voie. Docteur Rose Wardini, qui n'a jamais cessé de faire des efforts depuis des années à nous accompagner sur des actions humanitaires, faire des consultations gratuites, comme elle a l'habitude de le faire. Plusieurs autorités de haut rang ont tenu à prendre part à cette célébration, marquant l'importance de l'événement. Des diplomates, des acteurs politiques de la Gambie voisine, ainsi que de nombreuses personnalités et disciples venus de l'intérieur du pays et de l'étranger ont honoré de leur présence ce Gamou de la Fédération Liaoul Hamdi internationale. Alassane Bassonata, vous l'avez dit tout à l'heure, ce drame qui s'est produit ce dimanche sur le fleuve Doué, près du village de Diamètre Ciré, c'est dans la commune de Boké-Dialobé, le bac de fortune installé dans le cours d'eau pour servir de traversée s'est renversé. 10 personnes étaient à bord au moment du drame. Malheureusement, une personne a perdu la vie. Il s'agit d'Alassane Dia du village de Tchakité, la cinquantaine, marié et père de famille. Il a perdu la vie par noyade et son corps a été repêché par les pêcheurs locaux. Le corps a été donc déposé au centre de Pété. Puis pour terminer, du foot avec les Lions, du football miraculé à la CAN. Elle se qualifie en tant que meilleur troisième en quart de finale. Les Lions du Sénégal joueront face à l'Afrique du Sud ou le Mali. Donc le verdict est attendu ce soir. C'est deux grosses écuries qui se dressent sur le chemin de non-Lyon, la CAN qui se passe au Maroc, sur Nanata. Merci beaucoup. Et on parle de la victoire de Chelsea sur le PSG. Tout à l'heure, dans l'actu internationale. Merci beaucoup, cher Tidiane. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Alors, il y a 3 ans environ, les Sénégalais ignoraient encore si le président Macky Sall voulait un 3e mandat ou pas. Le doute persistait, d'autant plus que l'ex-chef d'État s'était attaché les services de la société américaine de lobbying Mercury Public Affairs de Kirjas Global. Sa mission était de soigner l'image de Macky Sall à l'international. Le journal Le Témoin en avait fait la révélation le 14 juillet 2022. Aujourd'hui, en 2025, l'actuel régime veut faire presque pareil. Nous verrons comment dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également ce lundi, de quoi est-il le nom? Direction Kolda pour y retrouver Abdoulaye Diallo. La revue de presse sera avec Cher Diop et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. Et cette triste nouvelle survenue hier, le décès de